Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Madame Hubert, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Pourquoi ce matin, vous n'avez pas décidé de regarder le verre à moitié plein plutôt que le regarder à moitié vide? Vous auriez pu dire, comme le premier ministre, c'est pas impossible qu'on puisse s'entendre d'ici lundi, non? Bien, c'est que ça met des espoirs dans l'espace public. Ça mettait des espoirs sur nos membres qui ont besoin d'avoir l'heure juste au moment où ils entament leur 4e semaine de grève. Puis on pensait que c'était aussi de donner l'heure juste aux parents parce que au moment où on se parle, oui, il y a eu des avancées aux tables, il y a eu des sujets qui semblent être en meilleur développement, puis ça, on ne le nie pas. Mais depuis lundi, on a eu des hauts et des bas. C'est pas simple à la table de négociation et surtout, on a des enjeux qui sont très, très majeurs pour lesquels on n'est pas encore arrivé à trouver la voie de passage. On la cherche, on discute, on est présent aux tables. Ça, c'est vrai. Puis on a toujours espoir d'être capable d'arriver à une entente avant les fêtes. Mais d'ici lundi, ça nous semblait absolument improbable, particulièrement au moment où M. Legault a dit ça mercredi matin. On sortait d'une journée qui avait été difficile. Et on n'était même pas à table pour négocier mercredi matin. On attendait un retour de la partie patronale et les discussions ont repris en après-midi mercredi. Donc, ça ne nous semblait pas du tout réaliste de dire pour lundi, mais on vise toujours, nous aussi, une entente avant les fêtes. Et c'est vrai que les discussions ont avancé. C'est vrai qu'il y a des progrès aux tables. Ça, c'est vrai. OK, progrès aux tables, on va y revenir. Mais là, à 17h03, est-ce que vous me dites que c'est totalement impossible que cette nuit, demain, samedi, dimanche, on arrive à une entente? J'ai pas d'écho là, du comité de négo qui a négocié toute la journée. Est-ce que les travaux vont se poursuivre ce soir et une partie de la nuit? Je suis pas en mesure en ce moment de vous le dire. Mais pour avoir une entente qui se conclurait puis faire en sorte que les élèves soient dans la classe lundi, on est vraiment à minuit et quart là, parce qu'il faudrait que ça se règle demain pour qu'on puisse convoquer l'instance qui va prendre la décision. Pour nous, mardi, ça semble improbable. Mardi, mettons. Je sais que tous les parents, les profs aussi, on a hâte de savoir, puis d'être fixés, puis d'avoir l'entente. Mais en ce moment, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est laisser nos tables travailler, pas spéculer sur les résultats, puis rester fixés sur l'objectif d'atteindre une entente rapidement. OK. 2 choses avant de vous laisser. Un, sur la lourdeur de la tâche. Puis je pense que, je peux dire sans me tromper, puis les sondages le montrent, que la grande majorité des Québécois appuient cette revendication-là des enseignantes, qu'il y a des classes qui sont presque ingérables parce que c'est trop lourd, puis vous avez des cas trop lourds, puis bon. Là-dessus, n'est-il pas vrai qu'il y a eu quand même une reconnaissance de cette lourdeur-là et que là, vous essayez de vous entendre sur une façon soit d'ajouter des classes, soit de compenser pour les enseignantes, que ça serait quand même un déblocage important aux tables? Sur la composition de la classe, il est vrai que le gouvernement a reconnu que c'était important. Bon. L'enjeu qu'on a en ce moment, c'est que la composition de la classe, la solution qui vient avec, c'est souvent, ça va être d'ajouter les aides à la classe, mais les aides à la classe, il n'y en aura pas partout. Ça va être un déploiement progressif sur 5 ans. Nous, ce qu'on dit, c'est que quand il y a beaucoup d'élèves en difficulté dans une classe, on aimerait ça pouvoir regarder les cohortes puis faire en sorte que parfois, on redirige certains élèves vers la classe d'adaptation scolaire, donc les classes spécialisées, ou qu'on les redirige vers des classes d'accueil quand ils ont besoin en francisation, notamment là, quand ils arrivent de l'étranger. Et c'est ces automatismes-là qu'on aimerait créer pour que les profs n'aient pas à se battre. Parce qu'en ce moment, vous savez, un prof, là, ça doit de faire une demande de service, justifier les interventions qu'il a faites, attendre qu'on lui réponde. Et souvent, il y a une moitié d'année de passé avant que les élèves aient des services. Donc, on cherche des méthodes plus automatiques et c'est là où ça bloque parce que le gouvernement puis les centres de services scolaires, probablement, ne veulent pas prendre d'engagement et être obligés d'ouvrir de nouvelles classes. Parce que si vous dites qu'il y a une classe X qui est trop lourde pour l'enseignante, il faudrait qu'il y ait un automatisme d'ouvrir une autre classe. Mais le gouvernement et d'autres vous disent, oui, mais s'il n'y a pas d'enseignants, on n'est pas plus avancé. Mais en tout cas, on va laisser les négociations. Mais je voulais vous entendre sur progrès quand même qu'il y a eu, sur certains principes. Par ailleurs, quand ça va être réglé, Mélanie Hubert, quand ça va être réglé, puis vous aurez dormi, puis vous aurez le droit de 2, 3, 4 nuits, puis vous avez travaillé beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas avoir un débat au Québec sur est-ce que l'éducation, de garder les écoles ouvertes, ce n'est pas un service essentiel? Que même advenant une prochaine grève, qu'il y ait une journée, 2, qu'il y ait des moments
ou vous êtes obligé de donner un service minimal aux enfants? Nous, on s'est gouverné tout le long dans la légalité, dans les délais, dans les obligations légales qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas le législateur. Est-ce que c'est un débat qu'ils voudront faire? Mais quand pensez-vous, vous, là, vous êtes quand même, vous êtes au centre, vous, est-ce que vous seriez ouvert à un débat? Là? Je ne vous dis pas de signer sur un papier, là, mais qu'on réfléchisse comme société. Ça fait 4 semaines qu'il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école. Il y a des enfants pour qui ça devient vraiment très, très problématique. Est-ce que ça ne devrait pas entrer dans les services essentiels? Croyez-vous? Qu'on fasse le débat au moins. Moi, je n'ai pas de mandat de parler dans ce sens-là, vous comprendrez, mais Okay. On pourrait aussi faire un débat sur la qualité des services publics, l'école à 3 vitesses au Québec, parce qu'il y a des solutions pour faire en sorte qu'on n'arrive pas dans le conflit de travail comme celui qu'on connaît en ce moment. Puis ça serait un débat important aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre école publique au Québec? Ça, on pourrait en débattre. Puis la Fédération aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. OK, bon, on va faire ça, puis on va faire l'autre débat aussi. On va tout faire les débats. Mélanie Hubert, je vous laisse aller négocier. Merci beaucoup. Souhaitons que ça se règle très vite. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.